Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais répondre à la question: faut-il refuser un candidat qui arrive en retard à son entretien d'embauche? Je crois que ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que déjà la première question à se poser, c'est qu'il peut y avoir des retards qui soient légitimes, j'ai envie de dire. La personne a eu un accident de la route. Malheureusement, elle n'a pas pris les numéros sur elle et elle n'a pas pu nous prévenir. Et du coup, malgré ça, elle s'est battue en se disant: ouais, ok, je vais arriver en retard, j'ai eu un accident de voiture, c'est pas grave, je me bats, je vais quand même aller à l'entretien d'embauche parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc on voit bien que dans ce cas de figure-là, le retard est justifié. Et en plus de ça, la personne a fait preuve d'une belle attitude qui est: c'est pas grave, peu importe les péripéties qui m'arrivent, je vais quand même me rendre au travail, en tout cas dans ce cas de figure-là, je vais me rendre à l'entretien d'embauche. Donc on voit que, mine de rien, un retard peut aussi montrer une belle attitude et un beau caractère, en tout cas un point fort du caractère de la personne. Donc déjà, nécessairement, on n'est pas obligé de refuser une personne qui arrive en retard. Et puis le deuxième point qu'il faut se poser, c'est: est-ce que demain, la personne est dans l'obligation d'arriver à l'heure à son travail? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des métiers où vous devez être à l'heure, c'est comme ça. Mais il y a d'autres métiers où c'est pas nécessaire. Peut-être qu'il y a des métiers où vous pouvez arriver 5-10 minutes en retard, c'est pas gênant parce que les horaires sont flexibles. Donc si les horaires sont flexibles, finalement le retard n'est pas vraiment une problématique. Et donc, suivant l'attitude de la personne, si la personne arrive, s'excuse en effet et reconnaît qu'elle est en retard et qu'elle est effectivement désolée de nous avoir fait patienter, déjà on voit que la personne reste quand même dans le respect, même si à la base le retard c'est pas forcément une marque de respect, mais en tout cas la personne essaye de regagner le respect. On pourrait se poser la question de se dire: mais si ce candidat a vraiment les compétences, le potentiel et quand même je veux dire de belles attitudes aussi par rapport à son caractère, dans ce cas-là, effectivement, ça peut quand même valoir le coup d'accepter le candidat et de le recevoir donc en entretien d'embauche. Voilà. Donc il faut faire, je pense, attention. Effectivement, un candidat en retard, on ne se sent pas respecté, ça peut nous mettre en colère, comme on l'avait vu. Effectivement, la colère, c'est le manque de respect. Mais il faut dépasser un peu sa colère et se poser la question: est-ce que vraiment j'ai besoin d'une personne qui arrive tout le temps à l'heure? Et puis, est-ce que le retard, effectivement, n'est pas justifiable? Est-ce que la personne a justifié son retard? Parce que ça aussi, ça peut arriver. La question, ce sera juste de préciser, effectivement, comment fonctionne, comment nous fonctionnons plutôt, et d'expliquer à la personne que la prochaine fois, il faudrait qu'elle nous prévienne. Mais à partir de là, ça peut être tout à fait possible de recevoir un candidat en entretien d'embauche malgré un retard. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile. Et moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.